Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière capsule Rage de sucre spécial. Qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de manger un vrai dessert? Pas quand j'ai envie de contourner le sucre. Eh bien, j'ai beaucoup de solutions pour vous. Premièrement, je vais vous dire que c'est normal de vouloir manger des desserts. Je suis une fille qui adore les desserts. Quand je vais au restaurant, c'est la première chose que je regarde à la fin du menu. Quel dessert est-ce que je pourrais prendre ce soir pour me gâter? Quand j'arrive chez nous, par exemple, une des choses que je m'assure, c'est que je n'ai pas de dessert cochonnerie dans mes armoires en arrière. Je veux absolument savoir c'est quoi qu'il y a dans les desserts que je mange chez nous, parce que quand je suis chez nous, je peux contrôler ce que je mange, je peux contrôler le taux de sucre, je peux contrôler les ingrédients aussi, qui soient le plus naturel possible dans mes desserts pour que ce soit sucré, bon et bon pour moi. Donc, premièrement, je vais vous montrer... je vais commencer par vous montrer mes livres de référence quand je me fais des desserts, les choses que qui m'aident dans le fond à me planifier des bons desserts pour ma semaine et mes ingrédients que j'ai en tout temps chez nous. Vous allez voir que pour vous faire des recettes santé de dessert, vous allez vous dire je n'ai aucun ingrédient qui me demande dans ces desserts-là, ça va me coûter hyper cher, je vais plus jamais les utiliser. Mais moi, je vous dis, c'est pas mal toujours les mêmes ingrédients qui reviennent dans les desserts. Comme quand vous faites un dessert normal avec du beurre, des fois de la graisse Crisco, des pépites de chocolat, de la farine, des choses comme ça. C'est des choses qui reviennent tout le temps dans les desserts traditionnels. Ben, c'est les mêmes ingrédients qui reviennent aussi dans les desserts non traditionnels, plus santé. Donc, vous allez voir qu'au début, peut-être que dans votre épicerie, ça va faire une différence la première fois que vous allez acheter ces ingrédients-là, mais qu'au fur et à mesure, plus vous allez manger santé, plus que vous allez voir que vous allez toujours les utiliser, ces ingrédients-là. Donc, c'est un bon investissement que vous faites. Premier livre de référence que j'ai, il est sorti cet été, puis il est vraiment, vraiment le fun. C'est pas parce que je travaille avec Beachbody que je vous montre ça, mais c'est le livre Fixate de Autumn Calabrese. Elle, c'est la créatrice du programme 21 Day Fix. Je vous ai montré au début de la semaine les petits contenants de couleurs qui aident à portionner vos repas, savoir quoi manger, quand, quelle quantité de légumes, de fruits, de protéines, de bons gras manger. Donc, elle a fait un livre de recettes par rapport à ces petits contenants-là. Et tous les desserts qui sont dans ce livre-là, vous avez l'équivalent des petits plats aussi. Si vous mangez, mettons, un biscuit, ça équivaut à un quart, je veux dire, un plat et demi jaune, des choses comme ça. C'est tout codé en couleur, donc c'est super bien fait. Puis, elle a des super recettes santé de dessert. Donc, le premier, des biscuits au chocolat. Il n'y a pas de beurre. C'est remplacé par de l'huile de coco. Comme ça, ici, vous voyez que j'en utilise souvent. Hein, il faut que je gratte le fond. De l'huile de noix de coco, vous pouvez retrouver ça dans toutes les épiceries, section bio, Métro, IGA, Maxi, n'importe où. Maintenant, ils en vendent vraiment, vraiment partout. Il n'y a pas de sucre non plus. C'est du sirop d'érable qu'il y a dedans. Et vous avez du chocolat noir à la place de du chocolat mi-sucré pour les chocolats chips. Donc, c'est une recette super santé. Le biscuit, c'est sûr qu'il ne faut pas vous en manger 4, là, mais c'est quand même une belle alternative. Vous avez aussi de la glace, de la crème glacée, pas de crème, de la glace banane-chocolat. Là-dedans, ça, je m'en fais souvent. Tu fais congeler les bananes, mets ça au mixeur, puis après ça, vous pouvez ajouter la saveur que vous voulez. Donc, des fois, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. L'autre fois, justement, je m'étais fait des biscuits au chocolat et j'ai mis quelques biscuits au chocolat dans mes bananes. Faut pas le dire, mais ça faisait comme une glace à la banane et chocolat. C'était hyper bon. Il y a aussi recette de brownies au pois chiches. Sérieusement, c'est super surprenant. Ça ne goûte pas les pois chiches, c'est moelleux, c'est tendre, c'est super bon. Le sucre là-dedans est remplacé par du miel. Vous avez
du chocolat aussi noir. Vous avez un petit peu de beurre là-dedans aussi, mais vraiment pas beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de bonnes recettes Fixate. Si vous voulez vous le procurer, demandez-moi là. Ça va me faire plaisir de vous donner le lien pour avoir ce magnifique livre de recettes-là qui contient 101 recettes, autant des entrées, des plats principaux, desserts, dîner, souper, n'importe quoi. Aussi, autre chose que j'ai en livre de référence, que je me suis procuré il n'y a pas longtemps, c'est le livre Délice Détox de Jacinthe Remy. Une fille que je trouve super inspirante, malgré les critiques qu'elle a dans les médias ces temps-ci. C'est pas une fille qui se prend pour la science infuse dans ce qui est de la nutrition. Moi, elle me fait beaucoup penser à moi. J'en connais beaucoup sur la nutrition, mais je ne suis pas une experte et j'apprends à chaque jour, puis je suis vraiment curieuse, puis c'est la même chose pour elle. Elle s'entoure de gens qui connaissent ça, puis après ça, elle teste des recettes, puis elle fait des livres avec ça. J'ai son autre livre aussi, Détox gourmande, qui est super le fun. Mais je me suis procuré ça là et j'ai essayé les biscuits sandwich Grenoble à la glace à la banane. Donc, vous avez ça, comme un petit peu, qu'est-ce que je viens de vous dire dans le Fixate. Donc, une glace à la banane. Vous avez des graines de chia dans les petits sandwichs, cannelle moulue, sirop d'érable, flocons d'avoine, noix de coco. Ça revient souvent, la noix de coco non sucrée, ces choses-là. Vous allez devoir en avoir dans l'épicerie si vous voulez vous faire des petits desserts santé. Ce que j'ai essayé aussi, j'ai pris les pages. Un sundae, comme ça ici. Ça ici, c'est un pudding avec de l'avocat et de la noix de coco. Vous avez un brownies ici qui est fait avec poudre de cacao, huile de coco, lait d'amande, extrait de vanille. Ça revient souvent aussi le lait d'amande, vous allez voir. Prenez toujours du lait d'amande non sucré. Donc ça, c'est un de mes livres qui me fait saliver à chaque fois que je le regarde, autant pour ses recettes que ses recettes de dessert. Donc, à avoir dans votre bibliothèque. Une autre chose aussi qui vient, quand vous procurez un défi santé avec moi, ou seulement chez Ecologie, qui vient comme ça en petit sac de 30 portions, ou en échantillon, en fait, c'est une portion, un échantillon comme ça, de 24 portions. Il vous donne aussi une petite feuille avec plein de recettes de desserts que vous pouvez faire avec votre Shakeology. Donc, vous avez des tartes, vous avez des sorbets, vous avez des smoothies, vous avez des bars, des biscuits, des puddings, plein d'affaires que vous pouvez faire avec le Shakeology. C'est pas juste pour faire des smoothies, vous pouvez même vraiment cuisiner avec ça. Puis vous savez que vous avez plein de nutriments. C'est sucré aussi naturellement avec du stevia, donc c'est super bon pour vous. Puis, j'ai fait justement la tarte chez Ecology au chocolat et lime. C'était divin, c'était excellent. Finalement, une fille que j'admire beaucoup aussi, qui ressemble à Jacinthe Remy, qui s'appelle Chris Carr. C'est une fille qui avait un cancer stage 4 du foie, je crois, ou du pancréas, je ne m'en souviens jamais. Et elle a complètement changé son alimentation, devenue végétalienne et depuis ce temps-là, depuis 10 ans, elle est à stade 4. Ça ne monte pas, ça n'évolue pas, ça n'a pas redescendu non plus, mais elle est capable de contrôler son cancer avec sa nutrition. Tout le monde lui donnait à peu près 2 ans à vivre. Puis finalement, ça fait 10 ans qu'elle s'est fait diagnostiquer avec le cancer. C'est complètement fou. Mais elle aussi, elle a vraiment de super bonnes recettes qui sont bonnes justement pour la santé, totalement végétaliennes. Donc, là-dedans, vous n'aurez pas de beurre, justement, parce que ça vient de la vache ou des choses comme ça. Donc, c'est super bon pour la santé. Finalement, je vais vous montrer les ingrédients que j'ai toujours à ma portée dans mes armoires. Pour sucrer, naturellement, sirop d'agave, c'est un incontournable. Vous allez voir ça souvent dans les recettes santé. Du miel aussi du Québec. Donc, plus que le miel va être foncé, plus qu'il va être bon pour vous. Quand vous avez du miel super doré, là, prenez pas ça à l'épicerie, c'est pas le meilleur miel. Comme je vous ai dit, de l'huile de noix de coco, pas obligé d'être cette
cette sorte-là. Là, il y en a plein de sortes. Thé matcha aussi. J'aimais ça faire des petits muffins avec du thé matcha. C'est super, super bon pour la santé, antioxydant naturel, mais aussi ça donne un goût spécial quand vous faites des biscuits, des muffins avec ça. Cacao, poudre de cacao, naturel, biologique. Pour moi, c'est important que ce soit biologique parce que je sais qu'il y a le moins possible de produits chimiques. C'est meilleur pour moi. C'est plus facile à digérer en tant que tel. C'est meilleur au goût aussi. Sérieusement, au début, je pensais que j'étais folle de penser ça, qu'un piment bio, c'était meilleur au goût, mais c'est vraiment meilleur au goût. Et même les ingrédients que vous savez biologiques, vous allez voir que en tout et partout, si vous en prenez le plus possible, c'est meilleur au goût. Farine de noix de coco. Je fais maintenant toutes mes crêpes avec moitié farine de noix de coco, moitié farine d'amande. Ça donne vraiment un goût de noix de coco. C'est de la farine de noix de coco. Et noix de coco non sucrée bio aussi. Vous voyez que j'en utilise beaucoup aussi, j'en ai plus. Et chocolat que j'adore. C'est le Flagrant Désir. C'est un chocolat qui vient de France, qui est biologique aussi. Celui-là, il est au quinoa noir. Donc, quand j'ai une petite fringale de chocolat vite, je me prends 1 ou 2 carrés, puis je vous dis que ça passe. C'est super amer, mais en même temps tellement bon. Puis celui-là, il est croquant à cause qu'il y a du quinoa. En plus, dedans, ça rajoute des fibres. Et dernière chose que je veux vous parler, qui n'est pas un dessert, mais que j'avais oublié de vous parler la dernière fois. L'eau gazéifiée. C'est con, hein, mais la meilleure que j'ai goûtée de ma vie, Sensation, marque du IGA, marque maison du IGA, à la lime, il n'y a rien qui bat ça. Pas Perrier, pas Pellegrino, pas Saint-Justin, rien. Donc voilà pour ma capsule. Qu'est-ce que je fais quand j'ai vraiment envie de manger un dessert? Vous le cuisinez, vous trouvez une recette qui vous tente, qui est alléchante et vous le cuisinez. Vous n'allez pas acheter quelque chose à l'épicerie ou au dépanneur. Vous n'allez pas acheter des May West non plus. Sachez qu'est-ce que vous mangez. C'est une des plus belles choses que vous pouvez donner à votre corps pour votre santé en général. Prenez le temps de le faire, puis je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Donc, je vous souhaite une super de belle fin de semaine. J'ai passé une belle semaine avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vais faire le tirage d'ici dimanche de la personne gagnante qui aura le plus participé. Dans le fond, plus que vous participez, plus que vous avez de chances de gagner le tirage. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!